Je l'achète toi, je ne visite pas ces choses. C'est automatique. Oui, comme la voiture. Je ne dis pas. Tu avais posé. Oui. C'est celle-là qui a une validité. Okay, thank you very much. Okay, go ahead. Okay, who can... Okay. Go ahead. Importance of the trading program. Okay, thank you very much. The training program is about WiMAS, Wi-Fi, CPL, and solar power. What we understand in Africa is we have a problem with power. And in the rural area, we need to put information system over there, internet connection, and all those technology on those places. What happens is that we put together Wi-Fi, WiMAS, and solar power to be able to connect those villages who need it most. Okay. Now, when you talk about connecting the rural area to, say, the urban area, how does it happen? Okay, it's happening very simple. We have a CAN antenna and solar power grid. We put together, and from there with the router, we send the signal to the village. And from the village, we know there is no village who has power grid always. That means we need alternative power. This alternative come with solar power. That's what it is. Yeah. La formation a eu pour sujet de mettre plusieurs technologies ensemble, c'est-à-dire du Wi-Fi, du WiMAS, du CPL et de l'énergie solaire. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, on a constaté que dans nos villages, il n'y a pas d'électricité, on a des problèmes d'électricité, d'accès à l'infrastructure et à Internet. Et donc, à part de cette technologie, cette formation, on a montré aux étudiants comment mettre ensemble l'énergie solaire, le Wi-Fi, pour pouvoir envoyer le signal dans les villages pour connecter les gens. Et donc, c'est très simple. Nous avons des kits qu'on appelle les kits de IKES ou bien e-village qui permettent d'avoir accès à l'Internet avec des boîtes de conserve qu'on a conçues et qui vous donnent l'Internet comme vous le voyez tout à l'heure dans le kit de démonstration là-bas. À quand l'application de tous ces enseignements dans cette zone? Voilà, nous venons de former une vingtaine de stagiaires compétents qui viennent d'un peu partout, des sociétés et des industries ou des entreprises locales. Ces jeunes-là sont valables. Ils sont en mesure de mettre en œuvre cette technologie à partir de maintenant dans les villages pour pouvoir désenclaver les villages et permettre aux villages d'avoir accès non seulement à l'électricité, également à l'Internet, également aux entreprises de permettre de faire ce qu'on appelle de la communication intranet et sans payer des frais. Allowed us to connect for about 100 villages to make them have an internet connection in their own area, in their own way. So for all those who are in the rural zone, they will benefit from this project. We are now set up it by the next year. Yeah, that mission. Thank you. De l'université virtuelle ici en Afrique centrale, cette première session, alors elle a quand même comblé vos attentes? Oui, nous avons été très comblés par cette première session de formation tout en un de labo mobile. Et c'est vraiment une grande joie pour le Cameroun. Nous sommes très contents surtout de l'administrateur de labo mobile, Chimio Albéric, qui a surpassé tous ces programmes, tous ces gens-là pour venir au Cameroun nous transmettre ses connaissances, faire un transfert de technologie réel. Ce qui fait que nous sommes vraiment très bénéfiques. Nous avons appris à concevoir des antennes, à faire des liaisons, des applications vidéoconférences, des applications de télémédecine. Vraiment, elle a été très bénéfique pour nous cette formation. Et vraiment, nous tenons
à pérenniser ce projet, à pérenniser le Wi-Fi, les connexions sans fil, pour connecter près de 100 villages au Cameroun. L'IUT, c'est l'Institut universitaire de technologie ici à Douala. Vous avez entre vos mains un produit. De quoi s'agit-il concrètement? Oui, tout à fait. Il s'agit ici d'une antenne Wi-Fi, conçue localement avec une boîte Nido vide qu'on jette partout dans la ville. On l'a récupérée pour construire une antenne Wi-Fi, donc avec une portée assez aisée de 2 km. Mais les enseignements ont été donnés ici, là-bas, au niveau universitaire. Vous avez déjà ce mode d'enseignement? Non, ça c'est tout nouveau. C'est un transfert de technologie, en fait. C'est M. Albéric qui nous a transféré cette technologie dans le cadre d'un séminaire à Labo Mobile, un séminaire de formation. Elle est toute nouvelle ici. Donc nous comptons l'exploiter, l'inculquer aussi aux étudiants, l'utiliser nous-mêmes parce que vous savez les points d'accès coûtent assez cher. Et avec ceci, moi j'essaie déjà de le faire. Je vais présenter aux étudiants et par la suite on aura nos points d'accès nous-mêmes. Par ce séminaire, comment comptez-vous utiliser les enseignements reçus ici? Le séminaire, en gros, nous a permis de maîtriser les technologies Wi-Fi, WiMAX, et de comprendre qu'à partir d'un matériel local, on peut réaliser des liaisons à longue distance. Et on a fait des essais, on a vu des tests, on s'est rendu compte que dans certaines régions, on a pu atteindre 300 km à partir de cet équipement. Cette formation nous a permis de maîtriser les technologies point à point, point à multipoint, multipoint à multipoint, énergie solaire et la voie sur IP, ce qui va nous permettre d'atteindre à mon entreprise, d'atteindre les régions les plus reculées où on n'a pas d'accès à l'électricité, pas d'accès à l'internet. Et ça permettra aussi, ça pourra apporter une valeur ajoutée, à permettre aux populations peut-être de téléphoner gratuitement, atteindre tout le monde entier. Donc voilà, en gros, globalement, de quoi s'agissait, de quoi c'est cette formation. De déployer cette technologie et de reprendre ce transfert afin de former une masse critique. Nous apportons des revenus. Revenus en quel sens? C'est-à-dire qu'on génère des revenus dans le pays, on va créer des emplois dans le pays, mais ce ne serait pas la mobile qui veut créer les emplois, mais les gens qui ont été formés seront capables de s'employer, qui veulent faire des projets, qui veulent apporter des solutions pour les entreprises, tout en apportant des solutions pour le pays. Mobile, on dit qu'on a 3 types de stratégies. Il y a ce qu'on appelle la stratégie mondiale, qui veut dire qu'on a des partenaires et des représentations un peu partout dans le monde qui travaillent avec nous sur des solutions comme au laboratoire, comme je vous l'ai expliqué. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les stratégies régionales, où par exemple, par région, pas dans l'Afrique centrale où vous êtes concerné, on commence par le Cameroun, après on va atteindre les autres pays et on aura une masse critique de ressources humaines dans la région qui pourra intervenir pour résoudre des problèmes concrets, par exemple en énergie solaire, en voie sur IP, en technologie Wi-Fi, WiMAX, etc. Et donc c'est à peu près la vision ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? La connaissance que nous avons, on essaie de transférer ça à vos niveaux et les compétences et vous permettre de déployer vos solutions tout en vous appuyant et vous permettre de réaliser votre vision. Et donc, les gens demandent, mais qu'est-ce que vous gagnez quand vous faites ça? Nous, on a dit ce qu'on gagne, et c'est ça qui est très important, il faut le savoir. La Banque Mobile n'est pas là pour faire de l'argent, mais c'est pour avoir une satisfaction morale très forte. Pour l'Afrique, on a besoin des ressources humaines dans les domaines pointus de technologie. Et donc, si nous, on a ces ressources humaines, on dit qu'on a gagné. On a gagné beaucoup parce que si aujourd'hui, une personne a été formée sur une technologie, ça veut dire qu'il y aura 4 ou 5 ou 10 ou même 100 qui seront formés de domaine s'il prend la vision et veut en faire la sienne. Est-ce que vous voyez? Et donc, ce faisant,
qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y aura une augmentation des ressources humaines critiques pour l'Afrique et qui permettra de résoudre des problèmes, comme vous le savez bien mieux que moi, en énergie, et, en système d'information, en télécommunication, etc., etc. On a tout à reprendre en Afrique. Et donc c'est notre vision ça. Ce faisant, avec un partenariat win-win, tout le monde gagne et vous passez à l'action. Donc, globalement, c'est ça la vision de la mobile. C'est d'essayer de faire le transfert en peu de temps qui soit hautement pratique, en peu de temps d'un ensemble de technologies. Donc, on a plusieurs all-in-one. On vient de faire seulement un seul à Douala. Et donc, vous devez répéter, etc. Et puis, on vous appuie pour le faire. Mais il y a d'autres all-in-one également. Et donc, on ne va pas faire de la publicité ici, mais il faut le savoir. Et donc, certainement, on va revenir pour... Maintenant, autre chose que la mobile a, c'est que c'est des produits tout faits qu'on appelle les ICAS pour les villages. Et on montre un kit complet qui fait de la voix ou de la vidéo, l'Internet, le téléphone, tout ensemble. Et vous pouvez faire pareil. On est en train de voir dans quelle mesure il faut avoir une unité ici, une petite unité industrielle ici, par région, pour la zone centrafricaine, pour pouvoir monter ces produits localement et générer de l'emploi déjà. Donc, globalement, c'est ce que j'ai à dire. Je suis complètement à fond. Alors nous remercions encore une fois de plus et grandement M. Albéric Chignon qui a bien voulu venir nous faire ce transfert de technologie-là. Alors sans plus tarder, oui, on va aussi donner la parole, au doyen du groupe, à notre aîné, M. Gabriel Watteau, qui a sûrement quelque chose à dire pour pérenniser ce projet de transfert de technologie labo mobile au Cameroun et dans toute la zone Afrique centrale. Ce n'est plus une affaire pour moi, un commencement. Ce que je peux vous dire, je suis ingénieur en système automatisé. Je suis de ceux qui ont créé l'entreprise qu'on appelait ici Intelar. C'est nous qui avons lancé le premier ordinateur africain. Et je profite de ça pour vous dire une chose. C'est que quand on a créé Intelar, les gens trouvent ça presque invraisemblable. Des fois, des Africains qui fabriquent des ordinateurs. Aujourd'hui, lorsque vous voyez toutes les unités centrales, l'architecture, la manière d'avoir placé les ventilateurs sur toutes les unités centrales sont celles que nous avions inventées à ce moment. Et c'est pour cette raison qu'on disait qu'on a africanisé l'ordinateur. En fait, on faisait les montages, mais seulement on avait une astuce pour refroidir les composants. C'est pour cette raison qu'on disait aux gens, vous pouvez faire fonctionner vos ordinateurs, même là où il n'y a pas de climatiseur. Parce qu'à l'époque, les ordinateurs ne marchaient que dans les salles climatisées. Et aujourd'hui, vous voyez bien comme l'unité centrale partout, ça marche. Donc c'est pour vous dire que l'entreprise n'a pas marché très très bien parce qu'il y a eu des interférences politiques. C'est pour des raisons politiques que nous avons fermé. Tout avait très bien démarré. Vous étiez malheureusement très jeune pour savoir de quoi il s'agit. Tout avait très très bien marché. L'entreprise avait bien fonctionné. Mais le patron a eu des problèmes politiques. M. Njekam Tchamedi, il est donc allé en prison pendant 2 ans. Au cours de cette même prison, il a perdu son fils aîné. Donc ça a créé un drame inimaginable. Et après ça a débouché sur les villes mortes de et ça a créé tout ce qu'on a vu dans des voies bien épargnées. Vous allez voir M. Siachok qui est architecte, M. Moudi, il y a moi-même avec Caprice, Moudi et moi, la société Caprice. Jekam lui-même, il a créé une école américaine à Bonadéry. Bref, tous les responsables. Il y a M. Gabou, que beaucoup d'entre vous connaissent ici, qui également aussi a conféré le logiciel. Et même des jeunes qui sont venus, qui nous ont rejoints plus tard, comme Niamsi, qui aujourd'hui fait interface. Les Djong, qui étaient nos experts au niveau du FOGA, qui a pu nous avoir rejoint, eux aussi sont à Yaoundé, ils font SIA. Donc, Intela a quand même permis à beaucoup de jeunes Camerounais d'aborder l'informatique sans avoir peur.
Si j'ai pris ce cas-là, qui n'existe même plus, c'est pour vous dire que aujourd'hui nous sommes en face de quelque chose qui existe. La bombe mobile existe. La bombe mobile va être créée au Cameroun. La bombe mobile nous vient d'Afrique de l'Ouest. C'est une très grande chance, c'est une chance pour nous. Parce que j'étais en Afrique de l'Ouest, j'ai vu ce qu'ils sont capables de faire là-bas. Si vous prenez un pays comme le Mali, qui n'a pas accès à la fibre optique, quand vous imaginez que la fibre optique est moins chère au Mali qu'au Cameroun, que Internet est moins cher là-bas que chez nous, ça pose un sérieux problème. Ça veut tout simplement dire que peut-être si nous avons trop d'argent, on fait du gaspillage et on ne tient même plus compte de ce qui est important. C'est-à-dire, pendant que Internet coûte très cher comme ça, nous en avons besoin pour travailler, mais malheureusement c'est très cher. Au Sénégal, si on vous dit combien que 256 cas, les 256 cas qu'on va à 400 000 au Cameroun, 256 cas au Sénégal, je sais que si on va encore 256 cas au Sénégal, je ne sais pas si quelqu'un prend encore ça. Mais quand, il y a 2 ans, quand j'étais au Mali et à Dakar, tu avais 256 et 512 en descente, 256 en montée, je crois que tu payais environ 11 000 francs. Au Cameroun, on paye ça presque à 1 million. Ce n'est pas normal. Et c'est la même fibre optique qui passe. Mais seulement, ce n'est pas grave. Il faut qu'on travaille. Il faut qu'on travaille parce que en 2010, il y aura l'Autribi. L'Autribi, c'est une nouvelle technologie qui va être placée sur cette île. Et nous sommes placés à l'équateur. On est très chanceux parce qu'il y aura 4 satellites sur nous comme ça, pour nous donner Internet gratuitement. Mais pour que Autribi entre ici, il va falloir que vous ayez déjà vos entreprises prêtes. C'est-à-dire, pour que les gens de Google viennent ici vous dire, bon, on va sélectionner telle entreprise pour faire tel business, il faut que vous ayez déjà des entreprises. C'est pour ça que je vous conseille de créer vos entreprises. Parce que Autribi va venir. Autribi, c'est Order 3 billions. C'est 3 autres milliards de personnes qui n'ont pas accès à Internet. Allez sur Internet, vous allez voir ça. Allez taper Google. Vous allez voir. Vous aurez toutes les informations dessus. On va désormais avoir une net gratuit. C'est-à-dire, on va se passer la fibre optique pour lequel on nous menace ici. Vous allez vous faire beaucoup d'argent. Parce qu'aujourd'hui, malgré toute la crise qu'il y a dans le monde, il est facile, ça je te le jure, d'être milliardaire en moins de 6 mois. Il suffit simplement de bien maîtriser la technologie là et d'entamer un projet qui marche et vous voilà pour pousser. Mais pour le faire, il faut être prêt. Et pour être prêt, il faut être organisé. C'est pour ça que je vous demande d'être bien organisé. Puisqu'on a commencé une affaire comme ça, on crée un forum, on discute, on s'entraide, que les gens ne cachent pas l'information. Moi qui vous donne l'autre maintenant là, si quelqu'un a d'autres informations, qui donne aussi, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on va avancer. Ne manquez pas de taper O3 dans Google. Vous aurez toutes les informations sur ce qui va arriver en 2010. C'est dans un an. Les dispensaires puissent avoir la possibilité d'être connectés sur des grands hôpitaux dans le monde. Vous avez des gens comme les Canadiens, c'est des gens qui sont ultra aidés. Si vous avez le dispensaire chez vous et que vous aimeriez que les gens soient connectés pour pouvoir apporter de l'aide, envoyer des médicaments, aider à soigner quelqu'un à distance. Voilà l'opportunité que nous avons. M. Abri nous a montré, ça y est. La téléconférence qu'on a vue hier, la vidéoconférence là, c'est fantastique. Ça, c'est autant de possibilités maintenant que nous pouvons mettre là. Je ne parle pas des autres, je parle de vous qui êtes des initiés parce que quand on est initié quelque part, on a plus d'avance sur les autres. Vous qui avez eu cet enseignement, je suis sûr que parmi vous, il y en a qui, en moins de 2 ans là, vont être des grands patrons seniors. Et souvent, ce sera très bien. Je souhaite que cette équipe soit les lions indomptables de l'informatique et de la nouvelle technologie au Cameroun. Je vous remercie. Une Wi-Fi sur les modems solaires qui vont alimenter les satellites de Autribi
et la réception de haute tribu en Afrique. Quand on lance les satellites, vous aurez encore affaire à nous. Et imaginez-vous que vous êtes des produits de Labo Mobile. Et donc, actuellement, on a eu ce marché avec Green Wi-Fi, notre partenaire américain, là, pour le faire, pour produire environ 15 000 modems dans ce sens. Pour ceux qui vont se lancer d'ici 2 ans dans haute tribu, on a eu ce marché-là. Donc, ça veut dire que si les gens s'intéressent à ça et haute tribu a été lancé, et vous avez besoin de ce genre d'équipement pour être opérationnel dans le village. Nous avons vécu pendant le séminaire avec M. Ndonfak et M. Nana. Nous allons donner quelques minutes à notre désormais partenaire Grand Stream localement, M. Suleiman. Il a sûrement un mot à dire. Il nous a assisté pendant le séminaire, pendant tout le séminaire. Vraiment, nous tenons à lui remercier. Bonjour à l'assistant. Déjà, je vais parler plus en tant qu'ingénieur télécom, parce que vous me connaissez à partir du produit Grand Stream, mais je vais dire que moi, en tant qu'ingénieur télécom, je pourrais vous aider dans la conduite de vos projets. C'est vrai, quand on dit projet, c'est un peu difficile pour les jeunes, ceux qui commencent dans le métier, mais nous sommes là, en tant que des aînés, pour vous aider dans la conduite de vos projets, en commençant par l'étude d'opportunité, l'étude de faisabilité, l'étude détaillée qui peut aboutir à un cahier de charge. Donc, le Grand Stream, ce n'est qu'une partie des télécoms qui concerne la voie CUP. Nous pouvons vous aider sur les grandes infrastructures, sur l'intégration. Donc, n'hésitez pas, que ce soit du Cisco, du HP, nous pouvons vous aider. Ça, c'est ce que je peux vous dire. Merci. Merci. Alors, on va inviter les journalistes à visiter nos différents stands avec la caméra. On a 3 ateliers que M. Nana et M. Ndonfak vont se faire l'honneur de présenter. Il y a ces batteries de voiture en fait. Les batteries de 12 volts. Ces batteries en même temps ça augmente le routeur. Dans un routeur, c'est plus permet de stager d'avoir la connexion internet. C'est une batterie qui alimente tous ces équipements dont on va partir de là. Vous voyez, on a 2 ordinateurs. On va aller passer sur Internet avec on n'a pas besoin de courant solaire. On n'a pas besoin de courant solaire, nous avons une connexion depuis le soleil, alimenté par là, on peut aller chez nous. Nous avons la connexion via cet équipement. Et par là, pendant qu'on va essayer de faire une petite visioconférence. Donc, je vais essayer d'appeler ce poste. On y va. Ok. Bon, voilà. Je vais essayer d'appeler le poste. Ça va coucher là-bas? Ça va coucher? Appelle. En direct avec la donc c'est parti sur le machin, on ramasse un peu. C'est monté là, c'est sur le modèle. Dans le routeur en fait, la plus grande spécificité de cette boîte, c'est vous amplifiez le signal. Avec cette boîte, vous pouvez alimenter des villages distants de plusieurs kilomètres, cette petite boîte.
qui a été fabriqué là sur place avec du matériel. Ça dit que ça trouve la solution pour les gens qui ont fait des paraboles à Chico là, avec des bambous. Par exemple, c'est déjà sur le marché. On les achète, comme vous voyez là, une plaque, et on exploite avec tout le reste qui est là, ça ne pas. C'est seulement les dimensionnements. Pour un peu, si vous voyez encore plus des capacités, vous pouvez monter la puissance des panneaux. Le panneau solaire, c'est quoi? C'est qu'en fait, le panneau solaire lui capte l'énergie. Voilà, il charge la batterie, c'est la batterie qui a commencé à apparaître. On n'a pas besoin d'électricité. Quand on va. C'est pour travailler dans la nuit, en fait. C'est pour travailler. Le panneau solaire, c'est quoi en fait? Capte. Soit on utilise directement. En fait, un wifi. Oui. Moi j'ai un portable. Là je n'ai aucun câble. Je n'ai aucun câble. Là ça m'envoie ça. Quand je lance, là il a fait c'est fait. C'est déjà cet instrument. Je demande de vous asseoir. Voilà. Voilà. Armel. Merci. Il faut gagner journaliste. Voilà. Monsieur, merci, monsieur Suleiman. Il va devoir se Félicitations. Nantes. Nous laissons les mains de M. Wato Gabriel. Monsieur Foti, Monsieur Nzana, Madame Bela. Monsieur Kevin. Voilà. Avant la photo de famille, on va inviter le caméraman parce qu'il y a quelque chose qu'on a représenté dans le CPL. Hein? C'est quelque chose que nous autres, Camerounais et autres techniciens, nous avions l'habitude de voir mentionné comme support de transmission de données. Et nous ne savions pas exactement ce que c'était. Donc tout le monde essayait de contourner des questions de CPL parce que personne ne maîtrisait cette technologie. Et pourtant, c'était la solution, une des solutions les plus adaptées dans un pays comme le Cameroun. Parce que son concept est tout simple. M. Abélik nous a présenté en 5 minutes et tout le monde avait compris. Et comment ça fonctionne? Les deux boîtiers que vous voyez là sont des boîtiers qu'on peut juste aller empicher dans une prise comme celle-là. Lorsqu'on l'a empiché sur la prise, elle introduit dans le signal électrique qui circule à l'intérieur d'un immeuble ou bien d'une maison un signal data ou bien un signal numérique à une fréquence beaucoup plus élevée, c'est-à-dire non visible par le système électrique existant et qu'on va récupérer à un autre endroit. Par exemple, dans cette salle, si on a à passer un câble ici, on ne va pas, les gens n'auront pas à dessiner le câble. Je mets juste là, sur une fiche ici, au fond. Donc je branche juste sur une fiche comme ça. Je vais au fond de l'autre côté. Je branche le même système. J'ai mon ordinateur que je relie juste avec un câble ici. Et je récupère le signal de côté. Et un réseau est fait. Donc c'est un concept vraiment simple et facile à utiliser. Et qui est certainement une solution pour des vieux bâtiments qui existent déjà. Et des bâtiments qu'on a de la difficulté à peut-être à détruire ou bien à créer de nouvelles canalisations. Si par exemple nous sommes dans cet hôtel, nous avons besoin d'avoir Internet en bas. Avec ce système, on n'a pas besoin d'aller casser le mur pour passer des câbles ou bien passer autre chose. Tout simplement, on va afficher celui-ci ici. On va introduire le signal. Voilà. Et on va aussi, si on le récupère, c'est tout simple.
Donc c'est la solution appropriée pour les immeubles. Et ce module est utilisé en indoor, c'est-à-dire à l'intérieur de la maison. C'est le doyen qui ne dort pas. m'a été bénéfique parce qu'elle m'a permis de mettre en pratique certaines choses que même dans le cadre de l'entreprise, on n'a pas souvent l'opportunité de pratiquer parce que manque de moyens. Donc ici là, on a pu voir en laboratoire toutes ces technologies-là. La voix surfée, la vidéoconférence, on a pu aussi comprendre comment est-ce qu'on pourrait développer nos villages. On pourrait donner l'accès aux technologies de télécommunications dans nos villages. Cette formation, n'est-ce pas, va nous aider effectivement à mettre en place des laboratoires pour les télécommunications à moindre coût. Parce qu'effectivement, avec ce que nous avons fait, nous rendons compte que les télécommunications ne coûtent pas aussi cher qu'on nous le fait croire. Donc, une fois de retour, nous allons sensibiliser les collègues, nous allons former les assistants de laboratoire pour la maîtrise de cette technologie tout à fait innovatrice dans notre contexte, n'est-ce pas, africain. Ok, merci bien. Le séminaire nous a énormément apporté parce qu'on a vu comment on pouvait défier les lois de la nature, les lois de la physique et des technologies pour pouvoir fournir des solutions à bas prix, à la portée des mains des villageois, à la portée des mains du bas peuple, du moyen citoyen, pour que tout le monde soit connecté. Parce que le manque d'Internet aujourd'hui est la coupure de l'information. Et aujourd'hui, avec ce séminaire,